J'avais 13 ans quand ma grand-mère est décédée et c'est elle qui m'a élevée. Donc j'ai toujours dit à Alizé: «Tu as de la chance parce que ta mamie là, elle résiste en ce moment». C'est pas comme moi quand j'avais 13 ans, j'avais l'impression d'avoir tout perdu, quoi. Du coup, j'avais l'impression d'être, orpheline, quoi. J'avais plus de papy, plus de mamie. J'ai été élevée après chez ma mère, mais bon, c'était pas du tout la même vie et j'ai été 1 an à peu près chez eux et après, ils ont jamais voulu me payer des études alors que la maîtresse d'école, elle voulait m'envoyer dans un lycée et puis bon, ben, j'ai été placée comme, comme petite bonne chez des particuliers et bon après, je suis restée chez ces gens-là pendant 4 ans. Après, j'ai connu papy et puis, je me suis mariée. Quand on s'est mariés, on n'avait pas grand-chose et on habitait dans un logement où il y avait les toilettes dans la cour. Donc c'était difficile pour nous, mais on faisait avec, quoi. Alors bien sûr, on a évolué parce que maintenant c'est tout à fait différent. Après, on a essayé d'acheter une maison, on a essayé de s'en sortir, quoi. Donc on est arrivé à Fries en 1963 et par contre, entre-temps, j'avais eu déjà 2 enfants et donc j'ai repris un petit commerce et j'ai gagné un petit peu d'argent au début, ça marchait pas trop mal et puis après avec les des événements de 73 où l'essence était vendue, dans les grandes surfaces bien meilleur marché que chez nous. On a subi une perte, pas une perte, mais bon, on a moins gagné d'argent quoi, si vous voulez. On a fait construire une maison à Ferrières parce qu'on pensait vendre notre commerce et aller l'habiter là-bas et puis finalement on n'a pas vendu et on a vendu la maison pour acheter autre chose. Les enseignements, beh, c'est-à-dire que j'ai toujours été, très économe. Je faisais attention à ma monnaie, à ce que j'avais ou le petit peu que j'avais pour, essayer de m'en sortir toute seule. C'est un peu ça et puis après bon, ben, j'ai toujours suivi mon petit chemin, quoi. Dans la vie, oui, c'est sûr, il faut faire attention à ce qu'on a dans son porte-monnaie parce que si vous dépensez tout d'un seul coup, bah, c'est après c'est difficile de s'en sortir. Bah, les saisons, c'est compliqué parce qu'on a évolué, mais on a eu des temps difficiles au début de notre, jeunesse, quoi. Je suis, enfin, contente un petit peu de ce que j'ai fait. Mais, j'aurais pu faire mieux si j'avais eu des appuis ou quelqu'un qui puisse me guider. Mais j'avais personne à demander conseil. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Je m'étais dit: «Bah, oui, il y en a qui s'en sortent, pourquoi pas moi?» Les priorités, c'est ça, parce que quand on a la santé, on peut se permettre d'avancer plus vite parce qu'on n'a pas peur de l'avenir. Parce que quand j'ai été opérée du cœur là, bah, tu sais, moi je savais pas si j'allais revenir vivante ou pas. Alors donc bah, j'ai essayé de rien faire, pendant ces temps-là, quoi. Moi, pendant le covid là, j'étais un petit peu seule. On fermait les on recevait personne. On n'avait pas beaucoup de visites en plus et puis j'ai quand même eu peur.
j'ai quand même eu peur, donc je me suis fait vacciner dans les premiers gens qui ont été vaccinés. Je crois qu'on était dans les 1000 et quelque chose, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pour essayer de passer à travers. Donc j'essaie toujours avec un peu de sagesse de faire tout ce qu'il faut pour réussir à m'en sortir. Je pense qu'avoir toujours été quelqu'un d'assez sage et puis de penser à mes enfants, à essayer de les aider un maximum déjà. Et après maintenant, je pense aux petits-enfants. Je vais essayer aussi de faire un petit quelque chose pour eux. Ben oui, je voudrais leur laisser un petit peu, une petite marge pour pouvoir les faire avancer plus vite parce que c'est compliqué aujourd'hui d'acheter un petit bien, même quand on est jeune. Donc, si on n'a pas une petite aide ou des bons conseils, c'est difficile. Pour ceux qui me suivront, heu, ils auront un petit peu de ma sagesse et ils sauront, guider leur vie et puis d'agir avec sérénité et puis ils sauront se débrouiller aussi et travailler en plus. C'est important dans la vie aussi. C'est important parce qu'on se sent utile, parce qu'on se sent responsable, on sent qu'on a besoin qu'on sert à quelque chose au moins quand on travaille. Si on sert à aider les autres, on sert à se à avoir un peu de bien matériel en plus, quoi. Ben, mes petits-enfants, je les ai aidés dans leurs études, hein, peut-être pas tous, mais ceux qui en avaient vraiment besoin. J'ai essayé qu'ils aient un bon petit métier et donc je suis contente maintenant qu'ils soient comme ils sont et puis je suis un petit peu fière d'eux parce qu'ils sont sages en général. La génération future, qui regarde un petit peu le programme de leurs grands-parents et comme ça ils verront que la vie, peut apporter des bonnes choses. Mais bon, il faut être sérieux.